Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le lendemain, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit : l'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage : « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit : celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu et je rends témoignage, c'est lui le Fils de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On ne peut pas ne pas commenter ces textes. C'est d'une beauté, c'est d'une grandeur, c'est d'une profondeur, puisqu'il nous révèle ce que nous sommes, notre destinée ultime et notre commencement. Ici, Jésus, d'abord, pour partir de l'Évangile, est déclaré par Jean le Baptiste comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est clair, le Christ vient dans notre chair pour nous sauver de cette chair de péché, pour nous libérer, pour nous transformer et pour nous prendre avec lui comme enfants de Dieu, enfants du Père. Il vient faire son travail de libération, de purification, de transformation. Il se fait homme, comme disent les pères, pour nous faire Dieu. Jésus dira même aux disciples : vous êtes des Elohim, vous êtes des dieux. Il le dira. Donc le Christ vient, ça il faut bien avoir ça en tête. Nous sommes faits à l'image de Dieu et nous sommes potentiellement des dieux. Nous ne sommes pas comme Dieu, nous ne sommes pas plus haut que Dieu, mais nous sommes de sa famille. Nous partageons absolument tout l'héritage du Père. Nous sommes dans la maison du Père et nous partageons tout l'héritage du Père. On n'est pas moins, on est chez nous, c'est tout, voilà. Le frigo est à moi, la voiture est à moi, l'argent est à moi, je suis dans ma maison, j'ai le chauffage solaire, j'ai aussi le gaz naturel, j'ai tout, je suis chez moi, je suis dans mon palais, je ne suis pas un esclave, vous voyez, l'esclave, le serviteur est en dehors du palais, il vient demander l'aumône au roi, mais bon, et le roi, par son fils d'ailleurs, donne-lui quelque chose à manger, c'est un bon serviteur, il fait bien son boulot, mais nous, on est dans la maison du Père. Donc Jean le Baptiste nous affirme que Jésus est venu pour nous prendre et nous faire de nouveau rentrer dans le sein du Père. Et il dit quelque chose de très important, que celui qui vient derrière lui, puisqu'il est la voix qui prépare le chemin à la parole, il annonce la parole, nous l'avons vu hier, il proclame redresser les chemins du Seigneur, c'est-à-dire une vraie repentance, une vraie conversion, un vrai désir d'être avec Dieu, en honnêteté, en vérité, en simplicité. Et à ce moment-là, donc, il dit quelque chose de très important, et moi je ne le connaissais pas. Bon, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Avant moi il était. Donc déjà, Jean affirme que le Christ est l'alpha. Il est l'alpha. Il est le principe. Au commencement était le Verbe, dans Saint Jean, au premier chapitre, verset 1. Il est le principe. Voyez ? Et ce principe vient nous chercher. Mais nous sommes en lui, bien sûr, puisque le Christ représente tout homme. Donc nous sommes dans le Christ. Nous sommes au principe avec lui. Nous sommes déjà en lui. D'ailleurs, il dira qu'en lui, toutes choses ont été créées. C'est le premier-né de toute créature. Vous voyez, donc ça, c'est très, très important de comprendre qu'en fait, Jésus vient chercher ce qui est perdu, comme il le dira dans l'Évangile. Vient sauver et chercher ce qui est perdu. Il vient vraiment restaurer l'homme dans le principe, restaurer l'homme dans cet état originel, restaurer l'homme dans cette sainteté originelle. Ça, c'est très important.
Et nous, on est déjà là. Et il faut que l'Esprit descende sur nous, voyez, parce que là, juste après, il dira, il vient nous baptiser dans l'eau, dans l'Esprit Saint et le feu. Il faut que l'Esprit descende sur nous pour que le voile se déchire et que nous comprenions notre véritable identité. Sinon, ça va être très triste, notre vie chrétienne. Très païenne, pleine de dévotion, pleine de... Puis on ne va pas avancer. On ne va pas avancer. On ne va pas comprendre vraiment que le Christ vient sauver et mener à son accomplissement, on va le voir tout de suite avec la première lecture, ce que déjà nous sommes potentiellement en germe. Mais pour ça, il faut profiter pleinement du temps de la rédemption, c'est-à-dire avoir ici sur terre une véritable illumination du cœur, illumination de l'esprit, une véritable touche du Saint-Esprit, une véritable effusion du Saint-Esprit qui nous remplit de joie, de paix, de ferveur, d'amour et de désir d'être avec Dieu et qui nous fait vivre avec intensité notre vie chrétienne. La vie chrétienne est une question d'intensité. Comme un homme et une femme qui s'aiment. Ça donne un baiser. Et voyez, la parole, c'est le baiser que Dieu donne à l'humanité. D'ailleurs, Moïse a reçu la loi au milieu de la nuée, dans un face-à-face, dans un baiser. Vous voyez, il a reçu la loi sur le mont Sinaï et après il a donné au peuple. Eh bien, c'est la même chose. Jésus, Dieu le Père, vient nous donner ce baiser dont parle l'épouse du Cantique du Cantique. Il me donne un baiser de sa bouche, puisque l'homme finalement déchu, l'homme déchu dans notre animalité non accomplie, vous voyez, on est cet être qui attend le baiser de l'époux qui va te lever. Vous comprenez ? On est inaccompli, on est dans cet exil où règnent en nous ces animaux de la Bible, ces passions, on est ces êtres-là. Vous voyez, on n'est pas accompli. Donc, qu'est-ce que va faire le Christ ? Le Christ vient pour nous donner ce baiser et que l'inaccompli en nous, c'est-à-dire ce règne animal en nous dont nous faisons partie. Il n'y a que Jésus qui est fils de l'homme et fils de Dieu. Lui, il est fils de l'homme dans sa pureté, évidemment, et fils de l'homme. Mais nous sommes fils de la femme, fils d'Ève, Isha, celle qui vient, donc, vous voyez, donc on a hérité de tout ça. Donc, le Christ va venir nous aider par la puissance du Saint-Esprit à rentrer dans l'accomplissement de ce que nous sommes. Vous comprenez ? C'est très intéressant. Mais pour comprendre ça, et pour justement bénéficier pleinement des sacrements, pleinement de la vie de la grâce, pleinement de la prière, pleinement de l'écoute de la parole de Dieu, pleinement de toutes les épreuves que nous pourrons vivre sur cette terre durant le bref temps de la vie, puisque nous sommes dans le temps, mais en fait nous sommes destinés à l'éternité, il faut l'onction du Saint-Esprit. Vous comprenez ? Il faut l'onction du Saint-Esprit. Sinon, on ne vit pas. On n'a pas la vie en nous, on n'a pas la vie du Christ. Je suis la vie. Vous comprenez ? Ça, c'est très important. En fait, avant qu'Abraham fût « je suis », disait le Christ, il est le « je suis ». Il est « je suis », il est de toute éternité, le même hier, aujourd'hui et demain. Et nous, si nous sommes dans le Christ, alors là, nous comprenons vraiment notre vocation parce que nous entrons dans l'éternité. Nous entrons dans l'éternité. Nous vivons notre course sur Terre déjà avec un pied dans l'éternité. Alors, vous voyez, ça relativise tout. Les épreuves, la vie, la mort, la santé, les problèmes. Bon, allez, on y va, c'est parti, on est avec Jésus. Et c'est ça. C'est ce qu'on explique, ce que les saints expriment d'une manière très simple. On parle de l'abandon, on parle de la joie dans l'épreuve, on parle de tout ça. En fait, c'est ça. Nous sommes des êtres extraordinaires, puisque nous sommes remplis de cette potentialité divine, même si en nous, il y a toute cette animalité qui n'est pas encore accomplie, mais qui justement, par la grâce de Dieu, est appelée à son accomplissement. C'est-à-dire ces animaux en nous, ces bêtes, ce lion, cet âne, là, ça on peut en parler, et bien, vous voyez, elles sont là, cette animalité en nous qui vient de notre héritage déchu d'Adam, voyez, c'est justement pour servir à l'accomplissement. C'est pas mauvais. À partir du moment où tu reconnais ta colère, tu reconnais ta jalousie, tu reconnais ton manque de travail, tu
Tu reconnais ta noirceur, tu mets le doigt, ça y est, tu rentres dans l'accomplissement puisque c'est le Christ qui te fait toucher du doigt ce que tu es. Ça y est. Alors ensuite, on comprend évidemment tout de suite cette magnifique première lecture. Hein, là, je dis, voilà, hein, enfants de Dieu, ben, nous le sommes. Ça y est. Ça nous a été révélé. On est baptisés en Jésus-Christ. Nous sommes tous enfants de Dieu, dit saint Jean. C'est extraordinaire. Hein, mais attention, voici pourquoi le monde ne nous connaît pas. Hein, le monde ne nous reconnaît pas comme enfants de Dieu parce qu'il ne connaît pas Dieu. On ne peut reconnaître les choses de Dieu que lorsqu'on est en Dieu. Ça vaut pour tout le monde, les païens et les catholiques. Hein. Tant qu'on n'est pas en Dieu, dans cette dimension divine qui nous est proposée, vous voyez, quand on ne peut pas comprendre les choses de Dieu. D'accord. Et alors attention, mes bien-aimés, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu. D'accord. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Vous voyez ? On est dans le déjà là, mais pas encore. On est dans l'inaccompli. Nous sommes enfants de Dieu. Donc il y a tout le règne est là, tout l'héritage est là. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Ce que nous serons vraiment, on ne le sait pas. Mais on peut le voir. Où ? À la crèche. Le petit je suis. L'enfant Dieu. Il te dit, et dimanche je parlerai de ça, voilà, je suis toi. Je suis ce que tu es. Je suis avant toi, puisqu'avant que tu existes, moi j'existais. Je suis avant toi. Je suis ton principe et je suis ta fin. Je suis le modèle de tout homme. Je suis tout homme. C'est extraordinaire. Et alors là, quand on contemple l'enfant Jésus dans la crèche avec Marie et Joseph, et il y a tout un symbolisme, Marie, Joseph, même les animaux, bien sûr, hein, eh bien, il y a beaucoup de choses qui nous sont révélées. Nous le savons, affirme l'apôtre. Quand cela sera manifesté, voilà, eh bien, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Donc, il y a quelque chose qui doit se manifester, voyez, ce que nous sommes, et ce que nous sommes ne sera manifesté que quand nous aurons cette vision pleinement du Christ, voyez, hein, qui nous transfigurera à son image. C'est extraordinaire, car nous le verrons tel qu'il est. Voilà, mes amis. Ça, c'est la révélation de Noël. Ça, c'est le grand cadeau que Dieu fait à Noël à l'humanité. Nous sommes comme Jésus. Et nous sommes appelés à devenir comme lui. Alors maintenant que nous sommes ici, eh bien, demandons encore en cette messe, tout simplement, une véritable effusion du Saint-Esprit. Une vraie grâce. Demandons que cette Eucharistie, ce corps et ce sang de Jésus, nous touche, nous libère, nous purifie, nous transforme pour vivre déjà dans l'espérance cette joie des êtres éternels, cette joie de tous les bienheureux, cette joie de tous les saints, cette joie du ciel qui sera notre demeure éternellement. Si nous sommes dans le temps, c'est à cause de l'exil, finalement, puisque l'exil, c'est le temps c'est l'exil, hein, c'est un temps qui a été créé, où nous faisons partie, hein, et nous vivons ce temps dans l'exil, mais nous aspirons, comme dit l'apôtre saint Paul, à une patrie bien meilleure, hein, où ruisselle, dans l'Ancien Testament, le lait et le miel, mais nous savons où ruisselle la gloire de Dieu qui transfigure ses enfants et qui nous rend de cette beauté qui nous fait par grâce être comme Dieu, dira l'apôtre Pierre. Amen. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous.